Toujours heureux de vous retrouver sur 7Afrique TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Ils ont osé. Ils ont osé, l'émission qui œuvre pour la promotion de tout ce qui est start-up et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous recevons ici dans les locaux de 7Afrique Monsieur Mohamedou Thione-Seck, qui est jeune entrepreneur. Monsieur Seck, bonjour. Bonjour, monsieur Si. Et c'est un plaisir de vous recevoir ici sur Oui. 7Afrique TV. C'est partagé. Alors, vous avez mis en place une plateforme qui s'appelle Daralbi. Effectivement. Alors, avant tout, qui est Mohamedou Thione-Seck et c'est quoi Daralbi? C'est toujours difficile de parler de soi-même, mais bon, je vais essayer en quelques mots. Je m'appelle Mohamedou Thione-Seck, né ici à Dakar, au Sénégal, et puis j'ai fait mes études ici. Une partie de mes études également, je les ai fait au Maroc. Donc, je suis revenu au Sénégal ayant l'idée d'entreprendre, de faire des projets, etc. Donc, je suis également diplômé en gestion des ressources humaines, ayant des expériences en marketing digital et en ressources humaines également et en assurance. C'est quoi cette plateforme que vous avez créée? Parce que quand on entend parler de Daralbi, on pense directement à l'élevage. C'est quoi Daralbi? Effectivement, en fait, Daralbi, c'est une plateforme, d'accord, orientée spécifiquement dans l'élevage. Donc, c'est une plateforme d'achat et de vente parce qu'on a remarqué qu'ici au Sénégal, il y a toutes les plateformes, sauf les plateformes dédiées aux animaux. Et pourtant, bon nombre de Sénégalais, ils pratiquent l'élevage soit chez eux, ou bien dans les champs, ou bien dans les darals. Donc, puisque le daral, c'est un nom spécifiquement sénégalais, typiquement sénégalais, donc on a utilisé ce nom pour symboliser un peu... Pour que ça soit beaucoup plus local. Exactement, pour symboliser la vente et les achats d'animaux, mais de manière... voilà. Comment êtes-vous devenu entrepreneur? Voilà, je suis devenu entrepreneur depuis 2009 en fait. Donc c'était... Avec Daralbi ou avec d'autres projets? Non, avec d'autres projets, parce que depuis 2009 jusque-là, il y a eu une dizaine de projets, d'accord? Et ça a commencé par Koloban Annonce. Certains ont marché, certains... Oui, ça arrive des fois en tant qu'entrepreneur, quand on ose faire des choses, il arrive que certains marchent ou bien d'autres ne marchent pas, mais il arrive également qu'on ait des opportunités, soit d'embauche, de travail ou bien de projets, etc. Et vous avez accumulé sûrement beaucoup d'expérience en ayant Effectivement. des projets qui ont réussi et d'autres qui ont échoué. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus sur le fait d'être entrepreneur aujourd'hui? Le challenge. Le challenge? Ouais, effectivement, parce que en tant qu'entrepreneur, on passe des nuits blanches en fait. Donc on passe des nuits blanches, on pense à beaucoup de choses en fait. Il y a beaucoup d'idées qui nous traversent en tête. Il y a des idées absurdes et ces idées en fait font de nous des challengers en fait. Et par exemple, voilà, on se dit qu'on va peut-être créer une voiture qui marche. Juste un exemple. Donc voilà, on va essayer de voir comment une voiture peut marcher d'abord et puis essayer de faire ce challenge en fait. Donc c'est le challenge en gros quoi, qui nous booste. Alors, le challenge. Mais aujourd'hui, être entrepreneur, ce n'est pas quelque chose de facile parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, quand on est gamin, nos parents nous disent souvent d'être médecin, d'être président, d'être avocat, des métiers, des professions un peu qui vous tiennent un peu dans votre zone de confort en quelque sorte. Ouais. Quel impact ça peut avoir sur notre état d'esprit? Bon, déjà, il faut avoir des parents qui vous demandent d'oser, qui vous accompagnent, qui vous encouragent sur ce que vous faites. Et après, par exemple, au Sénégal ici, on sait qu'il y a des réalités. Il y a des réalités surtout au niveau social. D'accord? Parce qu'on dit, entre guillemets, le bac, c'est un diplôme social, c'est plus un diplôme qui reconnaît une compétence que vous avez, mais c'est un diplôme social. Donc du coup, ce besoin d'estime sociale, en fait, pousse nos parents peut-être à nous dire que voilà, tu dois être médecin, tu dois être pilote, etc. Mais la personne elle-même, à un moment donné, au cours de son cursus, il verra si, par exemple, il a cette fibre entrepreneuriale et s'il l'a déjà, il va juste s'appuyer sur l'appui de ses parents et ses encouragements, ce qui fera de lui quelqu'un qui entreprendra, en fait. Alors, M. Seck, se basant sur votre expérience, Ouais. que voudriez-vous que les futurs entrepreneurs cherchent
à propos de l'entrepreneuriat, concrètement? Bah, c'est un monde vaste en fait. C'est un monde vaste et plein d'opportunités. Déjà, on va pas mal parler de l'entrepreneuriat. On va juste dire les choses positives pour motiver en fait les gens à entreprendre parce que c'est une très bonne chose en fait. C'est une chose positive. Quelles sont les vertus de l'entrepreneuriat, par exemple? Parce que souvent, quand on entend entrepreneuriat, on pense à quelque chose de difficile. On se fait violence, on se fait misère. Mais quels sont les points, les 3 points peut-être positifs de l'entrepreneuriat qui peuvent vraiment nous motiver à nous lancer dans l'entrepreneuriat? Bah, déjà, on apprend plus vite qu'en classe, en fait, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Également, on côtoie des gens qui appartiennent à d'autres couches sociales, à d'autres classes sociales, ce qui nous fait découvrir en fait Ça développe le relationnel. exactement. Et au niveau développement personnel, voilà, c'est un boost en fait, c'est un boost. Donc, j'encourage beaucoup de gens en fait à entreprendre parce que c'est un monde vaste et plein de choses positives en fait. Vous encouragez les jeunes à entreprendre et je pense qu'ils suivent en tout cas ce conseil. Et on voit de plus en plus les jeunes se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit véritablement dans la vente, dans les réseaux sociaux ou les plateformes, quoi que ce soit. Mais ces jeunes ont cette soif-là, ont l'envie d'entreprendre, de mettre en place quelque chose. À quoi est due cette envie-là débordante de mettre en place quelque chose que tous les jeunes ont eu de suite? Effectivement, parce que déjà, il y a beaucoup de modèles en fait. C'est-à-dire, on a beaucoup de modèles devant nous, on fréquente les réseaux sociaux, on voit ce qui se passe à la télé, on voit ce qui se passe dehors, on voit ce qui se passe à l'échelle internationale. Donc il y a beaucoup de gens qui nous motivent, qui nous servent de modèles. Et à chaque fois, on veut devenir comme eux, c'est-à-dire conduire de belles voitures, avoir de belles maisons, avoir de belles femmes, etc., avoir beaucoup d'argent et tout. Donc les jeunes aujourd'hui, peut-être qu'ils se disent que ce n'est pas simplement le bureau qui pourra nous donner ça. Parce qu'avec un salaire, avec le SMIC sénégalais, on sait que voilà, c'est pas trop pas ça. tenable. Voilà, exactement. Donc ils préfèrent choisir en fait entreprendre, prendre des risques et puis voilà, pourquoi pas un jour devenir comme ces gens-là. Indépendante, devenir indépendante. Exactement. Et aujourd'hui, il y a des jeunes qui se lancent, certes, Ouais. mais il y a d'autres qui restent encore réticents, qui sont introvertis et qui ont cette peur-là de développer quelque chose, de mettre en place. Ils ont peut-être peur des autres, du regard des autres, ou peur d'échouer tout simplement. Quel conseil donneriez-vous à ces jeunes-là? Bah déjà, c'est de parler à leurs parents. Parce qu'ici au Sénégal, on a ce qu'on appelle la gérontocratie. On ne fait rien en fait sans C'est quoi la gérontocratie? C'est-à-dire, on respecte l'ancien. L'ancien, ce qu'il dit, c'est-à-dire, voilà, je suis dans une famille sénégalaise, mon frère, mon grand frère, tout ce qu'il dit, voilà, c'est ça. Donc, on agit en masse. Exactement. Donc, on doit créer ça en fait en opportunité, mais pas voir ça en mal en fait. Donc, c'est-à-dire, ils doivent d'abord parler à leurs parents et que leurs parents comprennent également que ces jeunes ont besoin de se faire voir, ont besoin en fait d'exprimer en fait ce qu'il y a en eux, ont besoin d'exprimer leur talent. Donc voilà, cet accompagnement en premier lieu pourra les encourager. Également, il faut que les jeunes sachent également ce qu'ils veulent faire exactement. Parce qu'ici, on a tendance à toucher à tout, à toucher à tout. Ils ne sont pas focus. Exactement, il faut se concentrer sur un projet, d'accord, sur un projet qui nous tient à cœur, tout en partant de ce qu'on veut faire également, de ce qu'on veut faire. Donc, moi, j'ai longtemps voulu acheter et vendre, acheter et vendre, acheter et vendre. Donc, depuis plusieurs années, je suis dans la même logique, en fait. On rappelle, mesdames et messieurs, que nous sommes avec Mohamedou Thione-Seck, créateur de la plateforme Daralbi. Comment se porte la plateforme? Bah, là, actuellement, elle est en période de croissance. D'accord. Donc voilà, Daralbi est de plus en plus connu par les acteurs qui évoluent dans le monde de l'élevage. Donc voilà, il nous reste juste à conquérir un autre public. Et Daralbi en 3 mots? Daralbi en 3 mots, trouver, chercher, voilà, vendre.
chercher, trouver, vendre. Voilà. Donc, chercher, trouver, vendre, c'était Monsieur Mohamedou Djamsek. Ça a été un plaisir de vous recevoir Le aujourd'hui. plaisir est Et toujours merci d'avoir partagé. répondu à notre invitation, mesdames et messieurs. C'est ici que prend fin ce numéro de votre émission Ils ont osé, l'émission qui libère votre créativité, mais aussi qui booste l'innovation. À la prochaine.